C'est ça, exactement. C'est l'ascension, tu vois. Mais mieux vaut tard maintenant, Alice. Tu sais maintenant. Tu sais que c'était pas naturel, c'est mystique. Mystique. Il y a des familles, tu les regardes, les femmes, elles sont toutes seules, elles ne se marient pas. Toutes, tu les regardes, il n'y a pas de mari. Parce que pourquoi? Spirituellement, on vous a mariés. Dans le monde spirituel, vous êtes mariés. Vos mères vous ont mariés avec des gens spirituels. Des djinns. Vous ne restez avec aucun homme. Il y a d'autres même qui ne font pas d'enfants. Pourquoi? Parce que ta mère a vendu tes trompes, tes ovaires. Tu vas à l'hôpital, on ne voit pas. On te dit tu peux faire beaucoup de... Non, tu ne fais pas. On t'a vendu spirituellement. Toutes tes trompes ont été vendues, tes ovaires. Toutes les fausses couches que tu fais là, c'est fausses couches ici. Mais là-bas, tu as beaucoup d'enfants. Quand tu fais 6 fausses couches, spirituellement, tu as 6 enfants. 6. Ils sont là-bas dans le monde spirituel. Mais ici, dans la matière, on dit fausse couche. Non, mais là-bas, c'est la vraie couche. Parce que tu es marié spirituellement à un mari de nuit. Des fois même, c'est ton grand-père qui se transforme en mari de nuit pour venir coucher avec toi. Ton propre père qui couche avec toi. Ta propre mère qui couche avec toi spirituellement. Tu es son mari de nuit. Vous avez compris? Ma grand-mère faisait ça avec mon frère. Mon grand frère. Ils étaient mariés spirituellement les deux. Mon grand frère et ma grand-mère. Tu vois, c'est incestueux ici. Mais là-bas, c'est son mari. Comme ça, ils étaient collés comme queue-chemise. Je t'assure. Tu vois tout ça. C'est dégueulasse. Ça donne envie de vomir. Tu imagines quand tu appartiens à une famille comme ça, tu te dis, astaghfirullah. Tu pries seulement. Tu pries. Pour les libérer. C'est ça que je suis en train de faire. Je commence par mon grand frère ce mois-ci. Après, je fais ma grande sœur. Après, ainsi de suite, je vais tous les libérer pour que ma mère ait l'âme en paix, pour qu'elle puisse reposer parce qu'elle est décédée. Donc, si tous ces enfants-là sont séparés comme ça, c'est pas bon. Donc, moi, qui ai cette conscience, je vais sauver. Parce que c'est l'être qui est abrité par leur corps qui fait ce genre de choses. Ce ne sont pas eux. Donc, je dois le faire. Pour ma mère, pour son repos. Tu vois, non, il faut prier, c'est bien, mais il faut se protéger. Tu vois, et tu continues à prier. Prier, c'est très bien, il faut prier. Mais il faut te protéger. C'est important. Spirituellement, les parents sont capables de vous vendre spirituellement. On te vend. Et des fois même, tu le vois en rêve, mais comme tu ne te rappelles pas. Et des fois, tu vas chez un guérisseur, quand tu le vois, il ne va pas te le dire. Pourquoi? Moi, je ne dis pas ce genre de choses. Je te dis, il faut regarder autour de toi seulement. Je te dis, regarde, tu vas voir quelqu'un qui tombe. Quand tu vois la personne, tu viens. Après, tu viens, tu me dis, voilà, c'est ça, je peux pas. En fait, tu n'as pas le droit de dire, c'est pas bon, quoi. C'est pas bon. Tu ne dois pas faire ça. Se protéger spirituellement. Joseph, tu dois te protéger. Tu dois soit... Moi, je le fais, Je le fais. Sam peut vous laisser mon contact. Si vous voulez que ça soit moi qui le fais, je le fais. Maintenant, si vous connaissez quelqu'un d'autre, vous allez chez une personne d'autre. Bien sûr qu'il y a d'amis de joie. Ils sont conscients, bien sûr. Ils sont conscients parce qu'ils connaissent l'étoile de chacun. Et quand tu les vois dans la matière, ils sont toujours gentils. Toujours, ils prennent des nouvelles de toi. Tu penses qu'ils prennent des nouvelles de toi par compassion? Non. Ils veulent être sûrs que leur proie est toujours à côté d'eux. Jusqu'à ce que tu puisses te tuer. Là, ils sont contents. Ils ascensionnent. Voilà. C'est ça le but. C'est que tu te jattes. Voilà. Tu mets un terme à ta vie. Ah, là, c'est bon, ils ont gagné. Ils vont aller prendre une autre personne maintenant. C'est ça. C'est pour ça qu'il y a certains qui font beaucoup de tentatives de S. Qui se jattent. Et tellement que tu as une grande destinée, tu ne vas pas partir. On te sauve à chaque fois. Non, Déborah, t'inquiète pas. Prends mon numéro. Donc finalement, tous ceux qui vivent ça, c'est un enseignement. Et c'est une chance que la source puisse nous montrer ça. Il y a d'autres qui ne le savent pas jusqu'à qu'ils d'aident et ils partent. Ils sont ignorants. Ils pensent qu'ils ne savent pas pourquoi ils sont partis. Mais ils ont souffert toute leur vie jusqu'à ce qu'ils partent. Dans la souffrance. De rien, Alice. Merci à nous tous. Gratitude à la source surtout. Il y a d'autres même qui te lancent des maladies qu'on appelle vent shaitan. En maraboutage, on te lance un vent. Ce n'est pas... C'est une onde énergétique. C'est le souffle qui est subtil, qui est ému depuis l'invisible. Et ce vent-là, quand il vient dans ton corps, il fait des ravages, des douleurs. Des douleurs. Des fois, il est lancé par le marabout.
par le sorcier, le féticheur. C'est des intentions maléfiques. Ça impacte, ou bien des fois même ton djinn, il te le lance. Quand ton propre djinn intérieur devient ton adversaire à cause du péché, de la négligence, ou du non-respect des heures lourdes. Des fois même c'est ta propre mère en maraboutage et te le balance. Tu as des maladies, ton cœur qui pique, tu as un truc vers ta nuque qui, dans tes reins, dans ton genou. Il y a d'autres qui se font opérer plus de 11, 12 fois. En fait, qu'est-ce qu'ils font? Quand on te lance ce vent, c'est pour te conduire à l'hôpital. Mais quand tu arrives à l'hôpital, c'est qu'ils vont voir, c'est quelque chose qui est inexistant. Mais ils font tout pour qu'à l'hôpital, on puisse voir quelque chose qui n'existe pas, mais que les médecins voient. Regardez, je ne sais pas si vous comprenez ce que je suis en train de dire. On va t'opérer une fois. On peut dire que tu as un cancer ou bien tu as le sida, alors que tu ne l'as pas. Je me suis occupé de clients comme ça. Oui, oui. Je lui ai dit, si tu vas, ma chérie, tu vas dead. Parce que tu n'as pas le cancer. C'était mystique. C'est pour te tuer, te dead. Ils veulent te dead, donc on te dit, et si tu vas te faire opérer, tu meurs. Tu ne reviens plus. Et puis qu'est-ce qu'on dit? C'est la médecine. Elle était malade, elle avait le cancer. C'est pour ça qu'elle est partie. Non! C'était pas. Je connais une petite, elle va se faire opérer 12e fois. J'ai dit à sa mère, c'est qu'elle là, c'est mystique. Sa mère, elle est là, son mari dort. Elle dit non, on doit l'opérer une 13e fois parce qu'ils ont dit que le truc est parti ailleurs. Non, c'est le vent shaitan. Il n'est pas parti ailleurs. Le vent shaitan, il est mobile, il passe partout, il fait des ravages. Il t'induit en erreur. Et la médecine est en train de prendre le bistouri dans ton corps. C'est mystique. Il y a d'autres qui ne peuvent même plus bouger les mains ni les doigts. Et ils vont à l'hôpital. Il y a des enfants qui sont malades. Mais la médecine ne voit rien. Mon contenu a donné du chimique. C'est mystique. C'est le vent shaitan qui fait ça. Il y a d'autres qui travaillaient bien à l'école. Du jour au lendemain, les enfants ne travaillent plus à l'école. Ils font des choses qu'ils ne faisaient pas avant. Et les parents ont de comprendre, ils frappent l'enfant. Non, on s'est assis sur ses neurones, son cerveau. Pour qu'il devienne délinquant. Parce que sa lumière dérange. Mais comme sa propre mère même ne connaît pas, elle le tabasse, elle le punit, elle prend son téléphone, le pauvre. Non! Il est sous emprise d'un sortilège, ton fils. Parce que tu regardes bien l'enfant, il travaille bien à l'école. Pourquoi du jour au lendemain, il ne travaille pas bien? Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Ouvrez vos consciences, la famille. Faites attention à vos enfants. Ne les frappez pas pour un oui, pour un non. L'enfant est sous un sortilège. Par ta soeur à côté, ton frère, ta mère, ils sont là à côté de toi. Ils lui ont lancé un sortilège à cet enfant. Parce qu'il a une grande destinée. Des fois, il joue au football et puis dès qu'il se met sur un terrain, il commence à avoir des tournées. Il a peur d'aller jouer. À ton avis, qu'est-ce qui s'est passé? On a pris sa chaussure pour lui faire du mal. Il y a des peurs comme ça qui arrivent pour rien. L'enfant, il a peur. Il faut être à l'écoute de son enfant. Quand l'enfant te dit, maman, c'est pas moi, il a ton âme en train de te dire, c'est pas lui. Il te dit, c'est pas moi, maman. J'ai tout appris, mais je suis arrivé en classe, j'ai tout oublié. Comme un enfant apprend tout, hein. Il a bien bossé, il arrive le jour des examens et il oublie tout. À ton avis, tu sais que c'est mystique. Et l'enfant te dit, mais tu n'écoutes pas, tu le tapes. Tu le frappes. Ah non, ça, nous les Africains, ça, on adore par contre. Alors là, ça pour taper, alors là, on s'est tapé. Hein. Voilà. Pour communiquer, ah non, ça même, c'est 0 à la ligne. Hein. Communication Afrique, 0. C'est que te taper jusqu'à t'abrutir. Tu vas lire l'heure. Te tabasser jusqu'à ta main, tu lis l'heure. Non. Faut protéger vos enfants. Il faut les laver. Le monde est mauvais, oh. Le monde est mauvais. En tout cas, que oui, vraiment, que la source facilite la compréhension, c'est important, hein. C'est important. Et ils savent même quand tu es enceinte que l'enfant qui est dans ton ventre, il sera quelqu'un. Et pour le monde des ténèbres, il arrange parce que sa lumière est trop puissante. Donc, qu'est-ce qu'ils vont faire? Si toi, tu es protégé, ils vont attendre que l'enfant vienne. Ils vont faire venir un pasteur qui va te dire qu'il vient pour prier pour toi à la maison. Non, il va faire shabatapatapa, rotototototo. C'est pour ton enfant. Ratatatata, et puis mettre sa main sur ton ventre. Laissez personne toucher votre ventre, votre tête. Et dites à vos enfants de ne laisser personne toucher la tête, le ventre, le corps. C'est l'énergie, c'est par là qu'on tape. Des sur le ventre là en train de... C'est pas bon. Moi, ma fille, depuis qu'elle a 4 ans, je lui ai dit, tu peux même pas toucher. Essaie. Elle te dit non. Ma mère a dit de ne jamais toucher que cette là. J'ai dit, moi, j'ai tout dit à mes enfants. J'ai expliqué à ma fille, même avant même que les gens commencent à kidnapper les gens comme ça dans la rue. Ma fille était au courant.
Il y a des heures, ma fille, elle sort pas, même si elle m'insulte. Quand je dois la laver, c'est une petite métisse, hein, elle est comme les, tu vois. Elle dit, ah, mais pourquoi ça? Puis j'ai dit, mon viens ici, je vais te laver. Je la prends, je la lave comme une petite fille à 14 ans. Je lave tête là jusqu'en bas, je te dis. Je lave bien. Hey, toi aussi. C'est quoi ça? C'est mon enfant? Toi aussi. Je lave ses doigts, bois et bois le médicament, je te dis. On est tous assis ici comme des lutteurs. Je veux pas demain, on joue avec le cerveau de mon enfant. Je l'empêche pas de vivre, elle vive. Mais comme elle aime bien sortir, donc je lui ai dit, comme toi tu aimes bien sortir, t'as pas peur des yeux, donc tu vas toujours te laver. Elle dit, mais ça fouette. Je dis, ça va bien fouetter jusqu'à ce que ça va te fouetter avec. Tu vas boire. Tu vas te laver, tu viens ici, je te lave. Ah, mais je suis pas un enfant. Je dis, tu viens, je te lave, je te dis. Je la lave tous les jours jusqu'à ce que le traitement finisse. Chaque 2 mois, je lave ça. Je mets tout, voilà, comme ça qu'elle va grandir. Même à distance, je m'occupe d'elle. Non, je veux pas demain mon enfant. Non, pourquoi? Je veux pas. Parce que je sais de quoi l'être humain est capable. Je peux pas. Je peux pas. Je vais m'occuper de mes enfants jusqu'à ce que je quitte. C'est pour mes enfants que je bosse, c'est pour eux que je lance, c'est pour eux que je vis. C'est pour mes enfants. Aïe. C'est pour mes enfants que je parle, c'est pour eux. Que là même, je suis en train de barrer, c'est pour mes enfants. Moi-même, je m'en fous. Moi-même, c'est bon. Je suis déjà. Bientôt, c'est bon, c'est fini, j'ai vécu. Il reste mes enfants. Je dois les accompagner, leur donner toutes les armes, les édifier, parler. Je préfère que tu aies peur, mais au moins tu saches les choses. Je dis tout. On me dit, ah non, tu sais ici, faut pas dire ça à tes enfants parce que tu vas les effrayer. Mieux vaut être effrayé hein, que d'être ignorant et d'être là. Non, je te dis, tu t'assois, je t'explique. Oui, oui, c'est comme ça. J'ai dit à ma fille, ce qu'on doit toucher, ce qu'on ne doit pas toucher. Même quand elle était à la maternelle, quand elle rentrait, je déshabillais, je regardais toujours tout son corps avant. Dès qu'elle arrive, je dis, viens, je dis, attends, je regarde le corps pour voir s'il n'y a rien. Yeah, moi? Non, je suis une FBI partout. Non, c'est mieux d'avoir peur que d'être là dans l'ignorance. Vous dites, ah oui, il ne faut pas dire ça. Moi, je dis. Et ça, je dis. Je t'assois, je t'explique. Même quand ses copines, elles viennent ici, pareil. Moi, je scrute tout. Non, il y a des choses, non. Les habits là que tu portes des copines, dès que tu viens avec un, on part, tu remets. Personne porte tes habits, ni tes chaussures, ni quoi, tu te contentes de ce que tu as. Si je vois habits, chaussures de quelqu'un ici, je l'ai déjà dit, tu sors pas pendant 2 mois, tu es en prison. Et je prends tout, le téléphone, tout, tu sors plus dans ta chambre, j'enlève tout ce qui est susceptible de te faire avoir, je sais pas, la kiffance. Je t'enlève tout, il reste que le mur et ton lit. Comme ça, tu vas dessiner ta chambre jusqu'à ce que tu seras architecte d'intérieur. Ah non, c'est ça. Non, parce que les punitions, ils vont dedans, ils ont tablette, ils ont tout dans leur chambre. Non, moi, je vide la chambre. Tout, il n'y a rien. Il reste que le lit, le sol, et puis les murs. Je te donne une feuille, maintenant, tu écris. Non, toi aussi. Je suis pas là. Tu es puni. Ah, tu vas aller en vacances aux États-Unis. Tu es puni. Tu vas aller là-bas au Sénégal. Tu vas manger riz couché à 4 heures. Quand tu vas quitter de là, quand les gens mangent goûter là, quand tu vas manger riz couché qui a laissé la vie à 4 heures, quand tu vas venir, tu es droite comme un piqué, je te dis. Tu vas pas dire oui, quoi? Ah, mais oh non, mais moi, c'est comme ça. Le truc, punition, c'est en Afrique. Quand tu as fait 3 ans là-bas, tu vas venir, tu es bien bronzé là. Quand tu parles même comme une Sénégalaise, une Africaine, on dirait Nouchi. Quand tu arrives ici, quand on te dit A, tu dis même plus B, tu dis d'accord. C'est là-bas. Non. Ici, là, les punitions, là, ça marche pas. Punition, tu vas, tu as tablette, tu appelles tes amis et puis on dit tu es puni. Ça, c'est quel genre de punition? Non. Ça, ce sont pas les bonnes punitions, ça. Punitions, c'est en Afrique, là-bas, c'est au cachot. Tu vas partir en Afrique. Voilà, tu vas laver les assiettes, tu vas aller sur chaleur, là, comme ça. Quand tu vas devenir black, quand tu vas dire que tu es métis, on va dire non, toi, tu n'es pas métis, tu es clair seulement. Du coup, le soleil, là-bas, tu es au bout gauche jusqu'à. Quand tu vas venir, quand ta mère dit A, tu vas pas dire B. Tu vas rester tranquille. Ah. Non. Les enfants d'ici, là, ils sont non, c'est du n'importe quoi. Tu dis A, ils ont dit C. Après, on appelle l'ASE. Non, l'ASE, il y a truc, il y a truc. Ah non, moi, même pas ASE. Et t'envoie direct là-bas. Tu vas aller. C'est quoi les vacances? Il appelle ton père. J'ai dit, c'est bon. Elle va faire 3 ans là-bas. Elle va revenir après 3 ans. Comme ça, tu vas comprendre. Ali, quel MP tu n'as pas? Quand c'est les trucs, j'achète les culottes, les trucs, j'envoie direct les habits. Tu n'as rien. C'est riz couché qui reste à 4 heures, tu manges. Quand tu vas manger ça, tu vas revenir là. Quand je vais te dire, tu viens m'aider? Oui, maman. D'accord. Mais oui, bien sûr. Non, je suis avec ma mère. Ah oui, oui. Non, c'est vrai, c'est une challenge. Faut les élever, sinon ça marche pas. Donc c'est demain qu'on va faire le Ngela au Shaitan et le vent Shaitan. Vraiment. Sam, tu es où? Oh, je vois pas Sam. Sam, je ne te vois pas. Sam, tu es là. Hé, salut Aquagame. Ah, Sam, il est là. Hello ma chérie, comment tu vas? Ça va et toi? Bonjour les belles âmes, bon lundi à vous et bonne semaine à vous.
Merci pour la force et vos énergies. Merci pour les Merci le voisin. tapotages. Merci, merci. Merci Akram. Je suis en train de purifier. Je suis en train de purifier ton live parce que waouh, j'en ai supprimé, hein, je te le dis. Hein, waouh, il y en Merci. avait beaucoup. Hein. Trop d'asticots. C'est pour ça que j'étais pas trop sur. Bon, on a déjà un invité ou une invitée. Alors attends. Coucou David. Allô, allô. Dami Join, Allô. c'est une de mes clientes. Salut Dami Join. Ça va Dami Join? Allô. Eh, c'est Ok, pas c'est- terminé. Ah. Ma chérie, c'est quoi cette photo de. On dirait une fleur de cimetière. Je t'avais dit de mettre une photo, ma chérie. Merci beaucoup Oui, Pearly. bonsoir, mes femmes, bonsoir. Gratitude à la source. Voilà. Sois la bienvenue, ma chérie, on t'écoute. Allô. Allô? On t'écoute, ma chérie. Oui, bonsoir, Sam. Salut Dami Join. Comment tu vas? Gratitude à la source. Gratitude. Ma chérie, la prochaine fois, Je vais change. très Mets une bien. photo. Mets une autre photo, ça fait mal aux yeux. Ça, c'est pas positif, tout ça. Bon, on t'écoute, ma chérie. D'accord, j'ai compris. Merci à quoi Game. Merci Pearly. Ah, juste, je voulais voir si la gratitude à la source a un message pour moi. Sinon, je suis heureuse, je rends grâce et je bénis gratitude à la source parce que je sens vraiment une joie paisible dans ma vie et je vais lui rendre grâce et lui dire merci. Oh, je t'en prie Dami Join. Tout ira Tout ce bien. qu'il a fait pour moi. Ça va aller Ok. Dami Join. Tout ira Je bien. sens Je te vraiment l'avais la dit. joie. C'est juste faut avoir la foi, voilà. Il faut être Ok. patiente. Parce que toi, tu n'es pas patiente. Parce que tu es une lead. Tu es une femme qui a du caractère. Tu t'es toujours Je débrouillée voulais toute voir seule. si vous avez un message pour moi. Ben, le message que j'ai pour toi, c'est que la guérison est un processus. Il faut juste avoir confiance et foi. Ok. Tu vois, en ce que tu veux. Et ce que je D'accord. t'avais dit, tu sais, sur ton caractère, un aspect de ton caractère, je vais pas le dire ici, je t'avais dit que c'est par rapport à ça, que tu dois Oui. être dans cette grâce, tu vois, cette féminité, Oui. et laisser la place à l'homme qui est le roi. D'accord? Et tu verras que tout ira D'accord. bien. D'accord? D'accord, graffiti. J'aimerais aussi savoir par rapport au truc affaire des esprits du sang par rapport dans la famille. Est-ce qu'il y a un problème? Non, ça va, Parce que toi, regarde. Tu as commencé à te protéger. Tu es protégé, là. Tu comprends? D'accord. Je vais t'envoyer tous tes D'accord. trucs, tu vas commencer tes bains et tout. Ça va, toi, faut pas ne t'en fais pas. Tu as déjà Oui, fermé tout les le vannes, tu vois? gratitude à la source. Gratitude à la source, ma Je chérie. suis très contente. Pense juste à ta lumière et voilà ta vie, tu vois. Tout ira bien. D'accord. Parce Sur que le t'as- week-end, j'ai cherché à vous rejoindre, mais j'ai pas pu par Oui, rapport à l'assistant vous. m'a dit, ouais, que Oui. d'appeler Dami Dion. Je lui ai dit, quand je finis le live, je vais l'appeler. Ok, d'accord. Ouais, il m'a dit. Merci. Je pense qu'après, vous allez me faire signe par rapport à ça. Oui, ça part même aujourd'hui, hein. D'accord? Oh, je suis au Togo, je ne suis pas au Cameroun. Non, non, je sais. C'est Ok, 00228, je sais. d'accord. Ne t'inquiète pas. D'accord. Puisque je suis pressée pour recevoir ça, je ne veux pas que ça parte à quelque part. C'est Non, pourquoi ça je partira veux pas. l'appeler. Non, jamais ta vie. Ne t'inquiète pas. Ils vont À la, t'appeler. à la seule condition, si tu mets une photo la prochaine fois que cette. D'accord, d'accord, d'accord. Bon, Non, tu vas le recevoir, Dami Dion. Non, ça m'est jamais D'accord. arrivé. Sauf ceux qui ont des trucs lourds là. Mais j'ai toujours renvoyé. Ok, merci beaucoup. Ne t'inquiète pas. Faut être vraiment en Mais- paix. Tu vas le recevoir. D'accord, je suis contente. Je t'en prie, ma chérie. Je suis Bisous, contente ma aussi. chérie. Bonne soirée. Gratitude à la sauce. Et on tapote, ma chérie, jetez à l'œil. Ah, Sunshine, il faut que tu reçoives je tes descends, je vais tapoter tout de suite. Et tu changeras ta photo la prochaine fois. Donc, à D'accord. mercredi, ma chérie, exceptionnellement, mercredi, les portes sont ouvertes au live de Graffiti. Voilà. Merci. Bisous. Bisous. Bonne soirée à vous. Merci. Oui. Alors, je pense que c'est une nouvelle que je n'ai jamais vue. Ah non, Marichou, je crois qu'elle est déjà venue. Bonjour Marichou. Il y a Sunshine qui ne voit pas. On ne coupe pas. On a une Refais encore invitée, ma Sunshine chérie. fort. Sors et puis tu reviens. Oui, gratitude à la sauce. Gratitude à la sauce, Voilà, Marie. bienvenue ma chérie, on t'écoute. Je sais que tu as entendu ma voix déjà, tu sais ce qui ne va pas. Je te laisse parler, maman. Qu'est-ce que tu veux savoir? Gratitude à la sauce, j'ai vu des situations compliquées.
Avec le père de mon enfant, c'est très difficile. C'est ça, j'ai entendu père. Mais Marichou, tu étais déjà montée, non? C'était pas toi? Oui, oui, je suis pas aujourd'hui. Eh, Hein. oui, c'est toi qui as un bébé là. Oui. Ben oui, je me souviens. Peut-être le jeudi, je pense. Oui, oui, je me souviens très bien. Et ton bébé faisait les mêmes sons. Si. Hmm. Je te disais de bien t'occuper de ton bébé. Ça va aller et tout. Mais Marichou, quand ton mari Oui. parle, ta voix dépasse pour lui. Faut prendre sur toi par rapport au bébé. Ouais. Sors. Tu parles jusqu'à même des fois, tu perds ta voix. Mais lui en fait, il n'entend pas. Hein. Parce que lui, ce qu'il ne supporte pas, c'est quand il parle et puis tu parles. D'accord. Prends ça sur toi. C'est par rapport à ton bébé, je dis. Hein. Tu vois pas quand tu fais ça, le bébé, comment il pleure. Oui. C'est pas bon. C'est toi la maman. D'accord? C'est toi qui dois le ramener. Ramène-le avec l'amour, avec ton cœur, avec ta souffrance. Dis-lui ce que tu vis. Mais par contre, je vais te dire quelque chose. Tu n'es pas seul non plus. D'accord. Tu le sais, ça? Mais ça, je n'ai pas la confirmation, mais Non, non. Moi, je te donne la confirmation. Il y en a une dehors. d'accord. OK? D'accord. Il y a quelqu'un qui est dehors. T'as compris ce qu'elle a dit, ma chérie? Après. Moi, Il faut que tu reprennes les rênes parce que celle qui est dehors, elle vous a marabouté. Tu as compris? Pour qu'il y ait séparation. Celle qui est dehors parce qu'elle veut prendre ta place. Oui, parce Ton que mari, en ce moment, il est cuit. Hein. Il est cuit. il a la mère de son enfant, il avait fait enfant avec une autre femme que je rêve beaucoup à elle. Je ne sais pas si c'est cette dernière. La dame à qui tu rêves. Oui. On veut prendre la... C'est elle parce que ton âme te l'a montré. Maintenant, toi, tu dois te lever maintenant. C'est la dame qui est dehors qui vous a marabouté. C'est pour ça qu'il y a beaucoup d'histoires. Oui, trop des histoires. Bon, mais Oui, parce que c'est pas naturel. C'est pour que ça chauffe. Méchant. Il faut te protéger, ma chérie. Tu vois, quand je vous dis de vous protéger, faut protéger ton mari, protège ton enfant, ferme. Parce que toujours n'importe qui va rentrer pour venir faire n'importe quoi. Il faut te protéger. moi, j'avais décidé même de quitter parce que pour des problèmes, je ne supporte pas. Non, ma chérie, toi aussi. Donc tu vas quitter, toi aussi. Tu es une reine ou bien tu n'es pas une reine? Et c'est une réalité. Ah, mais la reine, elle quitte pas. Ah, toi aussi. Tu penses que moi, oui, je suis Popo Dipo, là, je vais quitter. Même si une Sénégalaise, j'aimais qu'elle est Naomi Campbell, je vais, toi aussi. Elle peut pas venir. Moi-même, je suis Naomi, je suis Tirabong, je suis toutes les femmes en une seule femme. Tu viens ici, mon, faut savoir qu'ici, même, c'est une panthère qui est là. Je vais te terrasser, je te dis. Spirituellement comme physiquement. Si tu rentres ici, non, tu peux pas. Alors, si elle est quittée ici, pourquoi? Parce qu'il y a une autre qui a dit qu'elle est Tina Turner. Et déjà, sénégalaise avec sénégalaise, on va faire tchèp jusqu'à on va manger tchèp ensemble. Non, toi aussi, ma chérie, comment ça tu vas quitter? Tu regardes ton enfant là, tu vas quitter? T'es chez toi? Il faut lui montrer qui est qui. Non, comment ça je quitte? Je quitte pas. La vie, c'est un combat, hein. C'est pas on commence, tu quittes. Oh. Moi, je quitte pas, hein. La seule personne qui doit vous faire quitter, c'est la source. Et quand tu quittes, tu n'as même plus mal parce que tu vois qu'il n'y a plus d'amour. Mais là, ce qui te fait quitter, là, c'est les ténèbres. Parce que quelqu'un a décidé que tu n'as pas le droit d'être là. C'est elle qui va prendre ta place. Il faut lui montrer que toi, tu es une reine. Il n'y a personne qui va venir te détrôner parce que c'est toi qui es propriétaire de ta couronne. Tu vas quitter pour aller où même? Tu vas quitter pour aller où? Tu vas quitter pour aller où? Avec ton enfant là. Ma chérie, il faut t'asseoir, il faut reprendre les rênes. Aussi. Il ne faut pas quitter. Ça veut dire qu'elle a gagné, toi aussi. Tu es une victorieuse ou bien tu es une perdante. Tu dois te battre, tu dis que tu vas quitter. Il ne faut pas quitter. Ah bon. Ça fait que notre fils là va aller là-bas chez quelqu'un d'autre qui dort, toi aussi. Il a besoin de son père. Ah. Il a besoin de son père. Il a besoin d'une figure paternelle. Non. Tu as compris?
D'accord, gratitude. Voilà. Bon, ça t'excuse pas, il faut tapoter, ma chérie. Et on se donne rendez-vous mercredi, ma chérie, à 13h30. Merci, merci. 13h13, pardon. Ok? D'accord. Bisous, bisous. Bisous. Allez, au suivant. Ah bah, Monel. Je connais pas. Bonjour, Monel. Salut Sam. C'est la Salut, première fois, Monel. c'est la première fois que tu montes? Bah non, c'est la deuxième fois. Ah, excuse-moi, excuse-moi. Qu'est-ce qu'on dit alors, ma chérie? Bah juste pour faire un coucou. Oui, mais qu'est-ce qu'on Et dit avant? Avant le coucou, on dit quoi? T'as oublié ta leçon. Gratitude à la source, ma chérie. Tu vas te faire gratitude à la source, j'avais trop tard, cliqué. tu vas te faire brosser. T'as le code promo du brossage aujourd'hui. Grave, j'aimerais te dire que je t'ai laissé un message sur WhatsApp. D'accord, Après, ma chérie. D'accord. j'espère que tu vas me répondre. Oui, oui, bien D'accord. sûr, je vais te répondre. D'accord, merci beaucoup. Je t'en prie, Monel. T'avais une question, Monel? Ou c'est bon? Bah, j'aimerais poser ma question en privé. Voilà, t'as D'accord. raison. t'as bien. Est-ce que je peux demander à Graffiti qu'elle te brosse un peu? Non, je la brosse pas. Si elle veut, bien sûr. Non, elle n'est pas brossable. D'accord. T'as de la D'accord. chance, Monel, Elle est mais authentique, elle. Non, elle est on ne te authentique. dispense pas de Elle veut tapoter, juste ma chérie, jeter à l'œil. D'accord, merci. Gros bisous. En plus, elle est humble. Non, elle n'est pas la brosse. Bisous. Bisous, Gratitude. Monel. Non, je la taquine, je la taquine. Bonjour, Amazani. Prospérité. Non, Sam, il n'est pas gentil. C'est la première fois, j'ai jamais vu. Bonjour, Prospérité. Bonjour Sam. Ah, Bonjour, tu connais, Prospérité. c'est que t'es déjà monté déjà. Comment? T'es déjà monté ou c'est la première fois? C'est la première fois. La première Alors, fois. qu'est-ce qu'on dit, ma chérie? Je sais pas trop, je suis tombée comme ça sur le Gratitude live. à la source. Gratitude à la sauce. Sois la bienvenue, ma chérie, on t'écoute. Merci beaucoup. Alors, Ta Faites préoccupation. ta prospérité. Ta Inspire, question. T'as une question? expire. Détends-toi, t'inquiète pas. Fais comme chez toi. Hein. ok. Sam, il ne faut pas la stresser. Laisse-la. Oh. Est-ce que je te stresse, Prospérité? Non, non, ça va. Ah, ta vie, elle est gentille. Prends ton temps. Ici, c'est comme à la maison. Sois juste authentique. Et voilà. Et ouvre ton cœur. Vas-y. On est là pour t'écouter, ma chérie. Ok. Bah, je sais pas, je me dis que... Prospérité. Oui, Quelle est la fille que je vois auprès de toi? Tu te promènes avec cette fille. Il y a une fille que tu fréquentes. C'est qui? j'ai une amie, oui. D'accord. Tu dois faire attention à cette fille, Prospérité. Sinon, tu ne seras pas prospère. Hein. Tu vois, si on me l'a montré, ce qu'elle te montre, c'est pas ce qu'elle est. D'accord? D'accord. Tu dois faire attention à cette fille. Tu connais le serpent? Oui. D'accord, c'est le serpent. Wow. Tu la verras pas venir. Hein. Elle complote dans ton dos. Tu dois faire très attention. Lui, dis plus tes affaires. Si tu vas dire tes affaires, il faut comment dire, il faut changer le scénario. Comme si tu lui disais que des mensonges. Parce que tout ce que tu lui dis, elle a des éléments et elle complote dans ton dos. La fille qui sourit devant toi, qui te dit qu'elle est ta sœur, c'est pas ta sœur, hein, c'est le serpent. Wow. D'accord? Je t'aurais prévenu, il faut pas même pleurer ici. Fais attention à la fille, arrête de lui raconter tes choses. Lui, dis plus rien. Dis autre chose. D'accord. Dis par exemple, tu es là et puis tu es venu peut-être voir, je sais pas moi, on t'a dit, ah ben, aujourd'hui tu as droit à 5 francs. Tu lui dis, ah ben c'est bizarre, depuis ça fait un moment, j'ai rien. Parce que elle, plus tu lui dis que tu es bien, ça l'énerve. Dis-lui que tu vas pas bien, tu vas voir. Dis-lui à chaque fois, ah non, mais là c'est dur en ce moment, et toi, ah ben je suis contente pour toi. Il faut qu'elle ait l'impression que tu es au-dessus d'elle. D'accord. Et qu'elle est au-dessus de toi. D'accord. Lui montre jamais l'impression que tu es au-dessus d'elle. Elle aime pas, hein. D'accord. D'accord? Ce n'est pas une bonne fille. J'ai compris. Wow, je suis tellement choquée. Merci beaucoup. Ah, ben c'est ça. Ici, on appelle ça électrochoc. Ah, c'est mieux que être choqué comme ça, tu sais. Stéphanie, fais ta demande, ma chérie. Il suffit de faire la demande. Prospérité, Ouais. je te souhaite la bienvenue. On te Tu donne fais rendez-vous. attention, Prospérité. Ma D'accord? chérie. Tu me promets, hein. Oui, promis, promis. Ouais, faut pas que Merci ce que je beaucoup. vois là t'arrive, hein. Promis. D'accord. D'accord. Merci beaucoup. Et on tapote, Prospérité, jeter à l'œil. Oui, 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 ça. Gros bisous, ma chérie, protège-toi. Bisous. Merci Quand ton beaucoup. intuition te dira que c'est elle, viens nous témoigner. D'accord? D'accord, d'accord. Gros bisous, ma chérie. Merci beaucoup. De rien, Prospérité. Bisous.
Non, tu fais ta demande, Stéphanie, et puis tu montes. C'est tout. MB, MEB. Sam, tu vas te blesser. MNB. Ah. Oh. C'est une nouvelle, je la connais pas. Oh, non, ça va se blesser. Allô, allô. MEB. MEB. Je me fais brosser. Ah, allez là. Oh là là. Bonjour, à m'éveiller, ça m'a laissé blesser. Bonjour, Tina. Merci. Toi, la bienvenue, c'est la première fois que tu montes? Allô? Allô, allô? Il y a Kunta Kinte, tu es là. Hello, hello, Kunta Kinte. Kunta Kinte. Oh, Seigneur. Non, encore ça, c'est son vrai prénom, je crois. MNB. Elle a laissé son bi chez le voisin. Ah, MNB, ben, tu vas venir après. Hein. Voilà, refais-nous une demande. Il y a Je pas de peux souci. connaître ma source. Ah, ben c'est toi qui la connais. Abi qui veut dire frère en Ah, turc. Abi. Abi, mais Kunta Kinte, je sais pas. Ta source. Ah non, pardon, gratitude à la source. Non, dis-moi. Abi. Ah, Kunta Kinte, tu es là. Allô, Salut, ton haut-parleur, ma chérie. gratitude. Coucou, Abi. Tu nous entends? Gratitude à la source. Toi, la Gratitude à la Oui, je bienvenue, ma vous chérie. reçois bien. Moi, je vous reçois. Nous aussi. Oui, on t'entend. On t'écoute, ma chérie. Sois la bienvenue. Oui, gratitude à la source. Gratitude à la source. Gratitude à la source. Vraiment, merci beaucoup. Merci pour le message d'aujourd'hui. Ça me va droit au cœur. Ah, gratitude. Vraiment, qu'Allah nous protège. Ah, qui nous bénisse. Et ça m'a fait rappeler ma soeur, de même sang. Mm. Elle a toujours des sensations par-ci, par-là. J'ai mal ici aujourd'hui. Demain, c'est la tête. Après, demain, c'est les nerfs. Oui, c'est ça. Vraiment, c'est compliqué. C'est le maraboutage, ça. C'est ma soeur, hein? C'est ma soeur. Elle est partie à l'hôpital, les neurologues là. Elle a Oui, été oui. là-bas, elle a été par là, mais Mm. C'est ça, c'est Ngelo. Vraiment. C'est quand on te lance. Oui, oui, c'est ça. C'est exactement ça. Il fait des ravages dans tout ton corps. Il est mobile. Oh. C'est comme une puce voilà. qui se promène. Mais qui fait des ravages. Parce que elle ne se sent pas à l'aise dans son corps. Mais c'est normal. Elle ne se sent pas à l'aise. On lui a mis un vent qui va générer beaucoup de maladies et qui va influencer la personne que tu es et influencer tes émotions. C'est normal que tu n'ailles pas bien. Tu ne peux pas aller bien. Il y a quelque chose qui se promène en toi qui n'est pas là pour que tu évolues, qui n'est pas là pour contribuer à ta construction, non à ton élévation. Il est là pour te détruire. C'est ma petite sœur. Ah, il faut l'aider, Abi, ta sœur. Maintenant, tu sais que ce qui est vie, c'est mystique. Il faut que tu l'aides. Hmm? En tout cas, le bébé, c'est un rappeur. En tout cas, c'est un rappeur. La Bébé, il future faut The rapper. Voice. La 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 la. Le bébé, il rappe, il chante. Mais oui, bébé. Vraiment. Ah, tu chantes bien. Bravo. Vraiment. Donc, c'est comme ça, comme j'ai écouté les trucs, j'ai dit, bon, peut-être que c'est ça. Non, c'est ça. Moi-même, c'est maintenant, ça. je ne sais pas Non, dans c'est quoi pas peut-être. C'est ça, ma chérie. C'est ce qu'elle a. C'est pas pour rien que tu es venu ici. C'est pour trouver la raison du mal-être de ta sœur. C'est ça. Demain, quand même, le mercredi, quand j'ai fait le live même dessus, tu vas voir que les signes que je vais donner, c'est ce qu'a ta sœur. Ce qu'elle a, c'est ce qu'on appelle le vent shaitan. Soit on te lance ça par maraboutage, soit des fois ton jean, ou bien soit des fois tu le prends dehors, aux heures lourdes. C'est pour ça que j'ai dit ce live-là pour qu'il soit édition, parce qu'il est long, ça prend 3 jours. Pour que les gens sachent que leur mal n'est pas médical, n'est pas moderne, mais c'est spirituel. D'accord. Je vais l'inviter à suivre le mercredi prochain. Oui, bien vite, là, comme ça, je vais voir. Ok. Si elle peut monter, comme ça, je verrai, si on me montre. Et je lui dirai. D'accord, j'ai compris. Pas Et qu'elle ait moi-même, peur. je n'ai Si pas elle, de si elle vient, message. elle n'a qu'à monter. Les heures lourdes, c'est 14-15 heures. D'accord. De 21h jusqu'à 4h30 du matin. C'est les heures lourdes. Il faut jamais être dehors. Il faut être à l'intérieur. Même si tu sors, tu dois t'assurer que tu es à l'intérieur. C'est là-bas que tu prends ces entités et ces vents shaitan. Des fois même, tu peux être chez toi et puis on te le lance. D'accord. Ton propre djinn te le lance chez toi. Tu peux être aux toilettes et puis tu l'as.
Tu vois? Et après, si en fait, t'es pas consciente, si ça reste longtemps et grandit et puis fait des gros ravages dans ton corps. Il peut te faire croire que tu as un cancer. Ils peuvent te faire croire que tu as un problème au cerveau, au genou. Des fois, tes mains même ne fonctionnent plus. aujourd'hui qui a été... À la nuque, dans ton dos, que tu as une sciatique, que tu as le sida alors que tu ne l'as pas. C'est pour t'induire en erreur pour que tu ailles à l'hôpital, on t'opère. Après, tu peux te retrouver avec 15 opérations. Tu deviens l'homme bionique. Tellement on t'a opéré, tu deviens comme un automate, un robot. Ils vont te mettre du ciment biologique un peu partout. Mais ils ne voient jamais rien. Et des fois, tu vas dead. Par exemple, la jeune soeur qui la suit, celle dont je vous ai parlé maintenant, elle a été à l'hôpital aujourd'hui. Parce qu'elle a dit qu'elle sentait des malaises au niveau du ventre. Elle a été à l'hôpital, on lui a parlé du cul. Ça, c'est une autre personne. Hein. Exactement. Et en fait, dans le ventre, son ventre va commencer à grossir. Quand il attaque le ventre, là, tout grossit. Tu deviens comme un bœuf. Tu grossis, tu enfles. Ton ventre, tu deviens gros. Parce que quand il attaque le ventre, c'est comme ça qu'il fait. Et après, tu le sens bouger partout. Et des fois, tu dis, c'est dans ma tête. Non, c'est pas dans ta tête. C'est la réalité. Non, il faut se purifier, Carole. Pour ça, tu dois te purifier. Tu dois faire des fumigations par l'encens que je fabrique. Pour les galops shaitan, il y a un moyen. Il y a le tsouraï. Tu peux lui expliquer ce que c'est le tsouraï? Non, c'est l'encens. Je vais même faire tous mes efforts pour que le mercredi, elle monte. Je vais tout faire pour que le mercredi, elle monte. Comme ça, je verrai exactement. Ouais. D'accord. Il ne faut pas qu'elle ait peur. On ne va pas la brosser. On va pas la brosser. Même si elle brosse, je ne vais pas la brosser. Bon, si elle est endormie, tu vas la brosser quand même. Non, parce qu'elle va avoir peur. Faut pas. Déjà je ne vais pas parler de... Non, tu la laisses, elle vient. Comme ça, elle va monter. Oui, je parle de moi-même. Est-ce que la sauce a un message pour moi? Gratitude à la sauce. Quoi? Oui, Est-ce que la sauce a un message pour moi-même? Oui, ma chérie, c'est mystique ce que tu as. Tu as un djinn sur toi. Tu le sais, non? Ah, je ne sais pas. Ah, tu sais pas? Tu as un djinn. Ton djinn n'est pas mauvais. Tu as un djinn qui est protecteur. Mais il faut veiller à t'aligner avec lui. Sinon, après, ça va créer des sortes de blocages. Parce que je le vois, ton djinn, il est protecteur. Avec la lance en main, là, c'est pas un mauvais djinn, tu as là, c'est un bon djinn. Mais si tu t'alignes pas avec lui, il va faire l'effet contraire. Tu as compris? D'accord. Tu as un djinn qui est protecteur, oui. Parce qu'il est avec toi. Il faut juste que tu t'alignes avec lui. D'accord. D'accord. Et ça en quoi faisant? On te dit, avant de t'occuper des autres, tu dois t'occuper de toi. Tu as tendance à trop t'occuper des autres et tu t'oublies avec ton enfant. Tu as un djinn, ma chérie. Ton enfant, il est bébé, là. Fais gaffe. Oui. Voilà, tu dois faire gaffe. D'accord. D'accord, c'est compris. Ne t'oublie pas, n'oublie pas ton enfant, quoi. Préserve-toi. D'accord. Regarde, Abby, quand tu dors la nuit, Oui. avant que tu dormes, je te donne un conseil. Prie, prends ta main, mets sur la tête de ton enfant et puis prie. L'enfant, il est dérangé par ton djinn, là, parfois. Quand tu l'entends pleurer la nuit, là, c'est pas qu'il a faim, hein. Oui. C'est le djinn qui le dérange. Prie sur lui avant que tu dormes. Ne l'oublie pas, même s'il fait la sieste, prie. Tu as compris ce que je suis en train de te dire? Oui, d'accord. Prie. Tu mets ta main et tu pries sur l'enfant. Faut pas qu'il dorme, tu pries pas. Et puis toi aussi, tu pries. Et après, tu pries pour votre maison et puis tu dors. Mais laisse pas l'enfant ni faire la sieste, tu pries pas, ni il dort, tu pries pas. Hein. Prie. D'accord. Parce qu'il le dérange. Il y a des nuits où l'enfant, il est dérangé. Tu as arrêté. Tu l'as répondu, d'accord. Oui, il y a des djinns protecteurs, mon elle. Merci Oui. beaucoup. Elle a un djinn protecteur. Mais comme elle n'est pas alignée avec lui, il dérange le petit aussi. En tout cas, l'enfant, c'est un rappeur. Hein. Hé, mon fils, toi, t'es un rappeur. J'aime trop. C'est bon pour toi, Abby?
Qu'il soit protégé, l'enfant. D'accord, merci. C'est Je t'en gentil. prie. Gratitude à la sauce. On se dit à mercredi, ma chérie. Le mercredi, oui, je vais essayer de les faire monter le mercredi, Inch'Allah. D'accord, avec plaisir. Hein. On tapote, Abby, jetez à l'œil, ma chérie. Ok. C'est Bisous. ta faute. Merci. Bisous. Comment tu sais quand tu es protégé avec ton djinn? C'est que tu n'es pas dérangé dans ton corps. C'est que tu as fait des purifications, tu as fait des offrandes. Donc tu lui donnes la force de continuer à te protéger. Et il te montre, parfois, il va t'inspirer même dans ce que tu fais. Il va te rendre créative. C'est comme ça que tu sens. Mais une fois que tu es dérangé dans ton corps ou quoi, que tu ne te souviens plus de tes rêves, c'est-à-dire que là, il te protège plus. Tu n'es plus aligné à ton djinn protecteur. Tu vois? Nous recevons pour la saison 2 M.I.B. Allô? Oh là là. Le bi, elle l'a laissé chez le voisin. Bon, on va compter jusqu'à 3, je crois qu'elle va revenir. M.I.B. est appelé au bureau d'appel. Oui, bonjour. Oh, Seigneur! T'es nouvelle ici? Eh ben, Tu es nouvelle ici, c'est la première fois que tu montes? oui, je suis nouvelle. Alors, on dit gratitude à la source, ma Oui, c'est chérie. la première fois. On dit gratitude à la source. Gratitude à la source. On t'écoute, ma chérie. Ouvre ton gosier, on Gratitude à la t'écoute. source. Alors, t'as une préoccupation, une question à poser à Graffiti? C'est la seconde voix qu'on peut entendre la plupart du temps qui conseille graffiti. Hey, Kimberly! Kimberly, oh! Kimberly a dit, c'est la seconde voix oh, qui conseille graffiti. Oui, c'est elle qui me montre. On t'écoute, ma chérie. C'est ça, Kimberly. C'est pas la consultation de D'accord. Kimberly, c'est la consultation de M.I.B. Non, parce que Kimberly, elle sait. Elle s'y connaît un peu. Ah, Elle n'est d'accord. pas novice. Elle comprend. C'est ça qu'on appelle les Khawan. Les Khawan, ils sont là pour te protéger, te montrer. Voilà. C'est-à-dire que tu choisis et eux, ils t'accompagnent. Ce que tu veux. Voilà. C'est les Khawan, quoi. Eux, ils te montrent. Si quelqu'un monte, ils vont me dire, ah, elle est pas bonne. C'est là, c'est un voleur. Dis. Attends, je te montre. Ah, regarde la fille, là. Dis-lui, la fille, elle est pas bonne. C'est eux, c'est les Khawan. Ils parlent. C'est pour ça que des fois, tu vois des voyants qui parlent vite. C'est les Khawan. Ils montrent. Nous avons une invitée, ma très chère Graffiti. Bonjour, MB. Kimberly, Kimberly, je connais. T'as réfléchi à la question que tu vas lui poser? MB, MB, on accouche. t'entend Oui, est-ce pas? que c'est la, Allô? Ah, c'est bon, c'est bon. Vas-y, on t'écoute. c'est Oui, la c'est ça, première t'as fois fait. que je monte. C'est rapide. Sois la bienvenue, ma chérie. On t'écoute. Ouais. Si t'as une préoccupation, une question, n'hésite pas. Fais comme à la maison. Oui. Ma question est comment développer vraiment sa vie spirituelle, quoi. Parce que Sa depuis vie un certain sexuelle. temps, c'est moi. Non, spirituelle, elle a dit. Spirituelle. Ah, j'ai entendu. Il a dit, pardon, fallait que je la couche à mon chiffre. Seigneur. Ah, tu m'as fait peur. Ah non. Je me suis dit, aïe. Parce que vraiment, depuis un certain temps, ça ne va pas chez moi, côté spiritualité. Et je sens qu'il y a quelque chose, il y a un blocage, il y a quelque chose qui ne va pas, quoi. Ma chérie, je vais pas prendre le péché. Oui. Ma chérie, tout ce que je peux te dire, hein, d'accord? On t'a bloqué mystiquement. Tout ce que je peux te dire, la personne qui t'a bloqué là est à côté de toi, hein, d'accord? Ouais. Mais je peux pas prendre de péché pour te dire exactement c'est qui. Je n'ai pas le droit, tu comprends? Mais la personne qui t'a bloqué est à côté de toi. Et la personne qui t'a bloqué, elle se met à genoux. D'accord? Quand elle fait ces choses-là, elle est à genoux sur une terre. D'accord? Elle déterre, elle parle et elle met sur terre. Elle est près de toi. Dès que tu es monté, voilà. Mais je peux pas te dire c'est qui. D'accord? Mais elle est proche de toi, d'accord? Tu as compris un peu ce que je veux dire. Comment je vais faire? Hein? Je comprends, maintenant je fais comment? Ben, tu dois l'enlever, déterrer, te protéger. C'est elle qui est responsable de ce que tu vis. Donc, spirituellement, c'est normal, tu ne vas pas pouvoir t'élever. Parce qu'on t'a mis sur terre. Elle, c'est la terre. Où tu es là, il y a la terre où tu es. Il y a un endroit où il y a la terre. Si tu vas bien regarder là-bas, tu vas voir qu'on a creusé et qu'on a fermé. C'est toi qui es là-bas. Quelle est cette personne qui aime se mettre par terre là? Hein? Tu la connais? On t'entend pas, ma chérie. Je la connais pas. Parce Si, que si. Oh, elle est proche de toi. Tu la connais bien sûr, toi aussi. Tu la connais, elle est proche de toi, ma chérie. Comment ça tu l'as? Peut-être que consciemment, tu la connais pas, mais réfléchis ce que je suis en train de te dire. Une personne qui est proche de toi.
Tu as Ouais. compris? Quand je fais mon live, je t'ai dit, ceux qui te font ça sont proches de toi. Celles qu'on me montre. Tu vois, je peux pas dire. Si je te donne trop d'indices, tu sauras c'est qui. Je ne veux pas. Voilà, tu comprends? Je peux pas dire. C'est une personne qui est proche de toi qui t'a mise en terre. L'endroit où je te parle là, il y a une terre. D'accord? C'est facile à creuser. C'est là-bas qu'on t'a mis. La nuit. Il fait nuit. Elle peut pas aller en journée. Elle est partie la nuit pour te le faire. C'est depuis lors que tu es bloqué. Que tu ressens plus les choses. C'est parce qu'on t'a mis sous terre. C'est pour ça que tu es monté ici aujourd'hui, parce que ton âme te l'a dit. Tu comprends? Et celle J'essaie qui t'a même fait de ça, monter c'est le fatiguée, lien quoi. de sang. Bah, c'est que je vais Vraiment. pas dire le nom. Le lien de sang, quelqu'un avec qui tu es du même sang, là. C'est elle qui t'a fait. Tu comprends ce que je suis en train de dire? Maman, oui, je comprends. Voilà, qui est du sang, là. Je C'est comprends. elle qui t'a fait ça. Si tu regardes bien ce que je te dis, là, si tu vas à un endroit, Oui, là, où il y parce a que une terre. j'ai déjà rêvé de la personne plusieurs fois. Mais pourquoi depuis... Ah, ma chérie, toi aussi. Dans un bout, tu vas venir manger ton piment? Comme ça, tu es monté ici. Je ne sais pas si c'est vraiment. Mais Quand c'est je la me suis vérité, dit, c'est bon, ton âme qui te peut-être montre. que. Regarde, confirmation, tu es venu ici, toi aussi. On t'a montré, en plus, tu vois. On te montre, ma chérie. Quand on te montre là, c'est Dieu qui te montre. Pourquoi j'ai insisté, je t'ai dit ton sang? Parce que je sais que tu Oui, sais. oui. C'est elle qui t'a mis ça. Elle t'a mis sous terre. La nuit, c'est la nuit. Je peux pas tout dire. Parce que si j'ai dit, après, ils vont venir dire, ah, c'est Graffiti qui est là pour non. C'est pour ça que je t'ai dit ton sang, d'accord? Elle est proche de toi. Cette femme-là, quand elle va, elle se met sous terre. Elle n'a pas de problème pour se mettre par terre. D'accord? Pour ne pas que les gens sachent. Et c'est comme ça qu'elle a enterré, puis je la vois parler, mais c'est la nuit. Tu vois? C'est un terrain vague où la terre est facile à creuser. C'est là-bas qu'elle t'a mis. D'accord. Voilà. C'est cette femme-là que tu as vue. C'est elle qui est responsable de ce que tu vis en ce moment. S'il vous plaît, je peux rentrer en privé? Oui, oui, bien sûr. Est-ce qu'on peut mettre le numéro? Attends, je vais te mettre le numéro, tu me dis si tu le vois. Si tu le vois pas, il y a. Alors, est-ce que tu vois le numéro? Non? Chérie, on dit de te demander, est-ce Oui. que tu as un foulard qui a disparu? Tu as un habit chez toi qui a disparu. Faut pas le chercher, hein. Elle a enterré. C'est comme de la soie, c'est un foulard qui n'est pas trop gros, tu vois, c'est fin comme ça. J'ai tellement perdu mes choses, quoi, moi. Je sais Oui, même mais pas. il y a ça là. Elle l'a pris. Ton foulard là, c'est dans le trou. Tout ce que tu as perdu, faut pas chercher, hein, tu vas pas trouver. C'est elle qui les a pris. Et il y a un foulard même qui vient de disparaître. Il faut pas le chercher, tu vas pas le trouver aussi. C'est dans le trou là-bas. D'accord, j'ai compris. J'ai compris. Je T'inquiète vais pas, vous ça va aller. écrire en privé. Je vais vous Et puis, écrire en privé. il faut avoir confiance en tes rêves. Tes rêves, on te montre. Ce sont des visions, c'est des rêves prémonitoires, ma chérie. Il faut pas douter. Ouais. Maintenant, il faut avoir confiance en tes rêves. C'est des choses qu'on te fait, qu'on te montre. D'accord, ok. Tu as le numéro de Graffiti? Oui, j'ai pris le numéro. Je vais écrire. D'accord, Je vais c'est l'écrire. On tapote, ma chérie, jetez à l'œil. Merci beaucoup. Gros bisous, ma chérie, sois la bienvenue. Il y a du monde, il y a du monde. Hein. Alors, eh ben tiens, Alice, une nouveauté. Bonsoir Alice, sois la bienvenue. Alice? Là, elle est en train d'atterrir. Ah, elle est là. Bonsoir Alice. Ça me vient un peu la peau. Bonjour, Tu es Alice. nouvelle ici? Bonjour. Tu es nouvelle ici? Oui, je suis nouvelle. C'est la toute première fois que je Sois la suis. bienvenue, ma chérie. Qu'est-ce qu'on dit? On dit gratitude à la On dit source. gratitude à la source. D'habitude, à la Magnifique. source, Alice. Sois la bienvenue, on t'écoute, ma chérie. Merci. J'ai suivi le live de long à large. Merci. Et ce que, bon, je sais pas comment je vais l'appeler, Graffiti. graffiti, Oui. tout ce qu'elle a souligné, j'ai vécu ça. Ah. Et le vrai souci, c'est le problème d'héritage. Parce que C'est mon ça. père était bien nanti et c'est lui qui s'est occupé de tous ses frères. Quand leur père mourait, mon père, lui, il avait commencé à travailler, donc il s'est sacrifié pour ils sont combien? Pour ses 5 autres frères et sœurs. Et moi, je suis l'aîné de la famille. Excusez-moi, ainsi ça va paraître un peu long, mais il faut que je me décharge un peu. Et mon petit frère, il y a 8 ans entre lui et moi, ma mère faisait que des fausses couches. Et après, ça a commencé à aller.
bon, puisque c'est ma mère qui était au foyer, donc elle a reçu toutes ces personnes-là. Ils ont tous vécu avec nous à la maison, tout et tout. Et aujourd'hui, ils sont grands, il y en a qui sont sortis médecins, magistrats, ils sont vraiment élevés. Et mon père, avant ça, mon petit frère, il est tombé malade. Et il avait vous avez décrit l'esprit là. Oui. Il a eu une douleur. Ouais, Il a eu un coup. Voilà, il a eu un coup au pied. C'est ça. Et ça l'a emporté. C'est ça, c'est ça. J'ai mal au pied, ça se promène de sa cuisse. Oui, Aujourd'hui, c'est ça. il se Voilà, promène de c'est ça. la cuisse. Il est mobile. Après, ça prend son mollet. Après, ça prend un côté gauche. C'est ça. Jusqu'à ce que parfois ça t'emporte, ouais. Oui, ça l'a emporté. Et quand ça l'a emporté, mon père n'a pas supporté. Mes parents n'ont pas supporté. Bon, mon père a eu 4 autres enfants de mères différentes. Donc, vraiment, c'était pas une famille unie. On sentait la jalousie. Et heureusement que mon frère et moi, nous sommes les aînés. Donc, les autres là, leur maman les poussait à faire n'importe quoi, tout et tout. Et maman, elle avait cette force-là de les supporter parce qu'elle s'est dit que si ils étaient sortis de ses entrailles et qu'ils se comportaient mal avec elle, elle était obligée de les supporter. Donc, elle les supportait jusqu'à ce que mon père aussi décède. Et quand mon père est décédé, c'était la catastrophe. Ils nous ont convoqués au village, soi-disant qu'ils vont nous montrer l'héritier, celui qui a remplacé notre père. Notre grande surprise, c'est ma mère qu'ils ont mis sur la table. Ils l'ont lavé, tout ce qu'ils ne devaient pas lui dire, en tout cas, tout est sorti. Et ils nous ont dit, le monsieur, il est nanti, pourquoi est-ce qu'il n'a pas fait de testament? Donc ma mère a dit, mais on ne peut pas, moi je ne sais pas. Et puis la mort ne prévient pas. Il est mort au moment où il y avait le Covid et tout, donc c'était vraiment embrouillé. Et il y a un qui se lève qui dit, en tout cas, allez-y fouiller, vous allez faire sortir tout ce qu'il a. Nous, on veut voir que c'est notre éléphant qui est tombé. Chacun va, quand un éléphant tombe, chacun vient et coupe sa part. Et ma mère n'a pas supporté jusqu'à ce que elle-même